Ok, j'espère que la batterie fonctionne dans cette caméra-là, mais je sais que la caméra, ça éteint après 20 minutes, 30 minutes. Bonjour tout le monde. Euh, Ici David. Voici une autre vidéo de la chaîne Vive avec moins. Tu sais, j'avais fait une liste de plusieurs vidéos que je veux faire des réactions ou des comptes rendus ou quoi, mais je pense que je vais laisser ça à deux. J'en ai fait Jonathan Boivin, j'en ai fait deux. C'est assez. Je vais continuer à un autre, puis je vais revenir au fur et à mesure. Je pense que ça va aller mieux. Donc, cette vidéo ici, c'est une journée productive dans ma vie, plus mes trucs. Ah, vous savez, la productivité, c'est essentiel pour moi parce que il n'y a rien de pire que de sentir qu'il n'y a rien qui se progresse ou on gaspille notre temps à faire des choses qui sont moins importantes ou qui avancent pas ce que tu veux faire, mais il faut le faire. Donc, de trouver des moyens, je suis toujours partant pour ça. C'est pour ça que j'ai encore mes bullet journals, mes cahiers de bord. J'en ai deux. Je traîne deux avec moi parce que ça, c'est l'ancien. C'est comme quand vous changez d'ordinateur. Vous faites pas un efface complet d'un ordi et vous partez à l'autre. Peut-être des fois vous avez tout sur le cloud et vous avez besoin de plus que ça, mais quand c'est rendu plus que 2 terabits des choses et des... Ok. J'ai pas de misère à traîner les livres avec moi. Euh, c'est ça, c'est pour ça que ça prend des livres qui sont durables et ça me force toujours à savoir où est-ce que l'information est. Et c'est génial. Si vous voulez éviter le Alzheimer's, là, faites ça. Faites travailler votre cerveau. Bon, ok. Une journée productive dans ma vie. On va avec les trucs. Tout d'abord, une annonce. Ok. Ok, manger salade cette fois-ci, là. C'est pas des choses en canne. Je pense que j'ai vu certaines de ces vidéos et commencer à alléger, était moins serré avec l'argent. Là. Ça, c'était juste pour économiser, pour se repayer ces 16 000 de dette. Mais c'est cool. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça, lance-moi un coup de fil. Envoie-moi un message. Okay. Donc, la première étape que je fais, en fait, c'est que je me fais une liste sur mon cellulaire super simple. C'est l'application Notes sur l'iPhone. C'est sûr qu'il y en a pour n'importe quel téléphone ou que vous pouvez... Ouais, c'est à cause d'elle que j'ai vu qu'il y a la façon de cocher. J'ai jamais pensé à ça. J'ai vu toutes les icônes en bas, Notes, puis j'ai jamais pensé, oh, c'est pour cocher. C'est pas mauvais. Je pense que c'est à cause d'elle que j'ai commencé à écrire. Je fais pas celui-là, mais j'écris les prix. Quand je fais mes courses, je vois le spécial. Des fois, j'oublie quand tu sais, quand t'es anxieux, puis tu rentres dans l'épicerie, puis t'achètes tes choses, puis là, t'as déjà deux, trois choses dans ton chariot, puis là, c'était comme, j'ai pas fait les prix, donc il faut que tu retournes dans les ailes, puis j'ai écrit les prix, puis là, j'ai tous les prix avant que j'aille à la caisse, juste pour être sûr. Ok, excuse-moi, j'ai une flash. Je me fais vraiment comme une liste à cocher. Puis, j'écris tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'il faut que je fasse. Donc, tu sais, comme là, j'ai écrit laver le lit, ramasser les vêtements, parce que j'ai fait du lavage il y a 2 jours. Donc là, les vêtements étaient secs. Je peux avouer que je procrastine au niveau de garder ma place propre, de laver... Ben, laver les linges, j'ai du linge très simple. Je suis comme Mark Zuckerberg, là. Je veux pas penser à ce que je dois porter. J'ai des pantalons de jogging, j'ai des chandails, du dry fit ou du false dry fit. Des bobettes, des bas, très simples. Très simple. Mais laver mes draps, c'est une production. Là, c'est un de mes objectifs de garder ça. Faire la vaisselle, laver tout. Là, c'est
assez propre, je me force, là. C'est comme... J'ai pas appris ça à la maison, là. Donc, voilà. Mais, je suis content que j'ai appris à faire ma bouffe, me cuisiner facilement. Mais ça a pris quelques années. Il n'y a rien d'instantané, je m'excuse là. Pour refaire les circuits dans le cerveau, là. Je dois acheter des jetons pour la laveuse et je dois aller chercher de l'argent à la banque. Donc ça, c'est comme les principales choses que je dois faire aujourd'hui. En plus, Ouais, fais le old school, la vieille façon de... quand tu fais un budget, tu as des sujets dans ton budget, maison, excuse-moi, comme la maison, l'épicerie, vêtements, et tu mets un certain montant d'argent dedans pour que tu aies déjà ton budget. Parce que c'est très facile avec la... Je sais que c'est pas cette vidéo-là, mais j'ai vu cette vidéo, puis il y a des choses qui me touchent. Et c'est plus facile de juste mettre ta carte, mais tu n'as aucune idée. C'est trop facile à dépenser l'argent. Tandis que quand tu as des enveloppes, avec l'argent dedans, tu vois qu'est-ce qui reste. Mais d'un autre sens, si tout est sur la carte de débit, tu as tous les montants que tu as dépensés quand tu vas faire la sommaire de ce que tu as dépensé, c'est déjà écrit, dans ça enlève du travail. C'est une autre histoire. Bon. dîner, faire à manger, faire les lunchs, etc. Ça n'arrête pas. Voilà, donc on y va aujourd'hui. Je vous amène avec moi. Vous allez voir un peu ma vie quotidienne et ce que je fais pour être productive. C'est bien quand il fait noir parce que je vois dans le lentille un petit peu les visuels. Je vois à travers la vitrine en arrêt du caméra. Donc, après avoir fait un peu de rangement, puis après avoir rangé les vêtements, avoir parti une pratique de lavage, j'ai fait un petit projet pour le blog. Puis, dans le fond, c'est chercher une idée comment faire un sac à poubelle. Puis, il y en a certains d'entre vous qui m'avaient donné l'idée de le faire avec un papier journal. Donc, c'est ce que j'ai fait. On oublie ça. Premièrement, qui a du journal, des choses en papier comme ça, là? Le papier, ça n'existe plus comme ça, là. Mais, me lever le matin et commencer en faisant le lit, tout ça. J'ai pas appris ça, là. J'étais pas dans l'armée, mes parents m'ont pas appris ça, là. C'est quelque chose que je veux apprendre, mais en se levant, il y a tellement des choses à faire, c'est de prioriser les choses comme il faut. C'est tu travailles sur soi. J'ai juste ça à dire. Puis c'était la première fois que j'essayais, puis honnêtement, c'est super facile à faire. Puis j'ai vraiment Ok, c'est 9 minutes. On peut aller à la fin, je pense. Fait que là, je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement dans la vidéo. Mais si jamais vous aimeriez ça, la revoir, ce passage-là, vous irez voir sur mon compte Instagram. Puis dans le fond, je le montre mieux comment je fais pour faire le petit sac à poubelle en papier. Super pratique, soit pour les déchets ou pour le compost. Par contre, si vous l'utilisez pour le compost, utilisez une encre noir et blanc. C'est joli sa place, hein, par exemple. Très joli. Elle mange. Moi, là, je fais tout debout. J'ai pas de chaise chez nous. Quand je cuisine, je mange en cuisinant pendant que ça cuit, parce que je fais pas de la viande, whatever. Donc, si c'est des patates, je vais prendre un petit morceau pour voir si c'est une bouchée, pour voir si c'est mou. Sinon, j'attends, mais je mange en cuisinant. Puis s'il y a ce qui reste, je m'en vais dans mon lit. Je m'assois dans ce lit. Parce que mon lit, je fais du travail dans mon lit. Je sais que c'est mauvais, mais aussi,
cette partie-là du comptoir que Vincent Langlois en a pas. Moi, je l'ai, mais c'est encore mon bureau. J'ai 2 bureaux, puis je fais debout. J'en ai des 2 tabourets, mais il y a beaucoup de la poussière dessus, je m'en sers pas. Ce ballon-là est ma chaise, si je veux m'asseoir. Ou ce banc ici. Je vais vous montrer quelque chose. Le banc d'entraînement. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est une autre chaise. Donc j'ai pas de chaise, j'ai des tapis d'entraînement ici, je m'assois au sol. T'sais. Donc si j'invite du monde, il faut avoir une place à s'asseoir. J'en ai pas, reste debout. Reste debout. Ok, en tout cas. That's so cool. Then you have a whole 13-foot stand and a bed up on the truck bed. Very awesome. Those are super cool. Mets ça plus haut pour que je vois dans la vitrine. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Comment? Elle range ses sauces. C'est ça que j'apprends à faire aussi, à ranger des choses, à nettoyer pendant que je cuisine. C'est des habitudes. Lave la toilette après que j'utilise. Excuse-moi, j'habite seul. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous expliquer comment je fais sécher mes draps à l'intérieur à l'aide de juste un petit rack pour étendre les Ouais, elle a vêtements. pas de sécheuse. Comme vous le savez, j'ai pas de corde à linge puis j'ai pas de... J'ai déjà pensé faire ça aussi. J'avais acheté des choses pour faire ça. Puis là, j'avoue, j'utilise le sécheuse. Mais parce que si je m'entraîne des gens ici, je peux pas avoir la linge partout, là. Mais aussi, j'avais même pensé, excuse-moi, un autre side, un autre côté. Il y a des gens qui lavent leur linge dans un chaudron ou le bain. Je trouve ça génial. Il y a une barre de savon que j'ai acheté au quartier chinois que vraiment lave comme les vieilles temps pour économiser. Mais c'est que faut le laisser tremper avec du savon. On frotte de temps en temps, on bouge comme une laveuse, puis des fois ça peut prendre toute la journée. Puis des fois mon bain est pas propre, ni mon chaudron. Donc, pour l'instant, je mets pas plus d'étages que j'en ai. En tout cas. de terrain à l'appartement où ce qu'on est en ce moment. Donc, je dois faire preuve de créativité pour faire sécher nos choses. Ouais. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assure toujours de laver le lit super tôt le matin, avant 10 h le matin, parce que sinon, il ne sera pas sec à 21 h le soir. Donc, dans le fond, pendant la journée, je fais la rotation des draps environ 1, 2 ou 3 fois pour m'assurer qu'il soit sec vraiment partout à 100%. Puis là, comme vous pouvez le voir, j'utilise un ventilateur pour juste aider le processus, mais je crois que ça pourrait sécher quand même. Je sais pas combien d'énergie, combien de kilowatts ou whatever un ventilateur va utiliser, mais c'est pas contre la raison de ne pas avoir une sécheuse. Je sais qu'il n'y a pas de laveuse sécheuse non plus. Mais c'est de sauver d'énergie, de sauver d'argent, parce que la laveuse sécheuse, là, comme le climatiseur, ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Mais en tout cas. Pendant la journée, sans ventilateur. Yeah. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, elle fait sa marche, sa petite marche. Elle va pas au gym, c'est ça l'affaire. Mais j'avoue, quand je vais pas au gym, quand je me lève trop tôt, je fais les marches ici. Donc j'ai plus de temps à travailler ici. J'ai appris à faire ça aussi. Donc, c'est vraiment une question de gestion de temps et d'apprendre des habitudes. Pas trop d'habitudes à la fois parce que sinon on réussira à rien faire. Mais je
j'imagine entre vous, il y en a des perfectionnistes qui sont durs avec vous-même. Moi aussi, là, c'est terrible. Ça s'améliore, par exemple. Fais l'avancer un petit peu. Maintenant que vous avez vu un peu le courant de ma journée, je voulais vous dire en fait c'est quoi mes petits trucs comme ça au quotidien afin d'être plus productive. Ouais. Donc le premier truc que je fais, c'est que je vais toujours faire les petites tâches en premier. Donc tu sais, je sais pas, ramasser quelque chose, faire la vaisselle, toutes les petites tâches qui prennent environ 5 à 10 minutes, je les fais en premier. Comme ça, je les... Ouais. Il y a quelque chose qui s'appelle la règle de 2 minutes. On peut le prendre d'une façon ou l'autre parce que moi je l'ai pris d'une autre façon. Mais je pense que la vraie façon, c'est que s'il y a quelque chose qui prend en dessous de 2 minutes à faire, faut pas attendre à le faire parce que ça reste dans ton cerveau et ça occupe l'espace dans ton cerveau. Fais-les. J'ai la misère avec ça. Et c'est ça que je travaille parce qu'on dirait que j'ai plein de choses qui prennent 2 minutes. Et je peux faire une tonne de choses avant de quitter pour aller au gym ou pour dormir. Donc, je travaille là-dessus. Mais de l'autre côté, parce que mon attention est très bas, parfois ma capacité de focuser et j'ai tellement des tâches à faire que c'est très envahissant. Je me suis dit, ok, je vais partir l'élan à faire des choses, même si je fais juste 30 secondes ou 2 minutes, c'est fait, je procède à l'autre chose et ça part l'élan et je me sens productif parce que j'en ai fait plusieurs choses. C'est pas la même chose que de faire du multitâche, qui fait plusieurs choses à la fois. Oui, je peux écouter du YouTube ou là je commence à faire la vaisselle en même temps que je cuisine. C'est des affaires comme ça que c'est du multitâche, mais il y a une chose que tu réfléchis pas. Ton cerveau n'occupe pas de 2 choses à la fois. Il n'est pas capable. Mais au niveau du focus, ce qui se passe, c'est que si, disons, je me dis, ok, si c'est quelque chose que c'est très difficile à partir parce que je sais pas, je veux pas faire ce travail-là. Même écrire une lettre, une courriel, des fois des affaires sont longues parce que c'est long. J'en ai beaucoup de ça. Faut le diviser dans des portions, des bouchées satisfaisants ou pas trop envahissants. Et souvent c'est 2 minutes. Mais des fois ça va bien et je peux aller plus loin. C'est ça l'objectif avec ça. Donc, soit le 2 minutes, la règle de 2 minutes, la façon que je viens de dire, ou l'autre façon que je viens de dire, la façon précédente. Okay? Soit, si ça prend 2 minutes, fais-les tout de suite, ou je vais commencer quelque chose pour 2 minutes, et peut-être je vais continuer avec ça si ça va bien. Juste pour me dire que j'ai commencé quelque chose, pour partir dérouiller la tâche à faire. Et je le divise dans des portions digestibles, facile à digérer. Voilà. Ok. Les faits, c'est réglé, j'en entends plus parler et surtout, ça me les enlève de la tête. Donc, après ça, ça me libère l'esprit et je peux passer à autre chose. Ouais. La deuxième chose que je fais aussi, c'est que je vais faire les choses urgentes en premier. Donc, si j'ai un travail à remettre, si j'ai quelque chose à faire, que quelqu'un qui attend après moi, eh bien, ça va être dans les premières tâches que je vais faire. Ok. Il y a beaucoup de monde qui parle des 4 carrés, des quadrants, comment on dit ça. Parce que quelque chose peut être urgent, mais pas important. Et ça avance pas ce que tu fais, tes projets ou tout ça. J'en ai plein de choses à faire pour Fiverr. Là, à un moment donné, Fiverr est moins important pour moi, mais il y a des choses qui sont urgentes, mais ben c'est ça, dans les 4 sections, il y a des choses
t'écris les tâches que t'as à faire, qui sont pas importantes, pas urgentes. L'autre qui est important, mais pas urgent. L'autre est urgent, mais pas important. Et là, c'est un autre qui est urgent et important. Et là, ça me donne une déclat de qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite. Donc, des fois, il ne faut pas être mêlé par quelque chose qui est urgent pour quelqu'un et ça te déconcentre et tu n'es pas capable de progresser avec vos tâches, avec vos travails qui vous amènent plus loin. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans la journée pour être certaine que ce soit fait à l'heure et que ce soit bien fait. La troisième chose que je fais, c'est que quand j'ai une panne d'inspiration, donc comme vous le savez, moi je travaille de la maison, donc si j'ai une panne d'inspiration, je suis en train d'écrire, puis je trouve plus mes idées ou quoi que ce soit, plutôt que de perdre un peu mon temps à passer, je sais pas, 1 heure et écrire 50 mots, eh bien, je vais prendre une pause, je vais aller faire autre chose, puis comme ça, quand je vais revenir devant mon ordinateur, je vais recommencer à écrire plus rapidement, je vais recommencer à retrouver ma productivité, à être plus efficace. Donc, c'est ce que je fais, puis en même temps, ça me permet d'avancer des petites tâches à côté. Je commence à faire ça, surtout les soirs ou les jours où je suis chez nous ici. Je travaille plus ici. Mais ça me donne beaucoup de la peine à faire ça. Je suis pas capable de faire quelque chose, donc je suis dur avec moi. Mais c'est ça. Même à l'instant, je fais... Même si je suis fatigué, je fais 2 vidéos de tournage. Je tourne 2 vidéos. J'ai une liste de vingtaine, trentaine. J'en ai en anglais, presque 100. Et ça continue à élargir dans les 2 langues. Puis et j'ai des vidéos que je veux j'ai du montage à faire aussi. Et c'est comme... Je fais pas assez rapidement ce que je veux faire. Donc il faut que je développe à faire plus de vidéos. Mais pour l'instant, je suis capable de faire 2. Il faut être content où est-ce qu'on est. Je me dis ça aussi, là. Hein? C'est pas juste à vous. Tout en avançant mon travail à la maison. Ensuite, quand je suis tannée de faire quelque chose, je change de tâche aussi. Donc, si je suis en train de faire une tâche, je sais pas, puis c'est une grosse tâche, puis ça fait 30 minutes que je suis là-dessus, puis que je suis tannée, eh bien, je vais mettre ça en pause, je vais aller faire une autre tâche entre-temps, puis, par contre, après ça, je vais retourner à ma tâche que j'avais mis en pause, parce que sinon, si on fait ça pour la majorité des choses, c'est qu'on va avoir comme plein de petits projets à côté, puis on va jamais vraiment les mettre au point, on va jamais les terminer entièrement. Donc, moi, je trouve ça super important quand même de revenir à cette tâche-là pour la finir avant la fin de la journée. Et pour terminer, mon cinquième truc, c'est que moi, je m'assure toujours que toutes mes tâches, toute ma journée de travail, etc., qui soient toujours faites pour 17 heures. Donc, moi, mon objectif, surtout en travaillant de la maison, c'est qu'après 17 heures, c'est vraiment un moment que j'ai pour moi, pour me reposer. C'est une autre chose que je travaille là-dessus. Parce que moi, le but, c'est de pouvoir... On veut être productif, mais on veut être efficace, de faire des choses dans le meilleur, dans le moins de temps possible. Donc, il faut développer nos muscles en faisant ça pour avoir du temps libre, pour avoir une vie équilibrée. C'est pas comme à l'école secondaire où tout était déjà ordonné pour vous, cédulé. Quand la cloche sonne, il faut aller à l'autre cours ou l'heure du break, du dîner, souper ou dîner? On va aller dîner, souper, c'est le soir. C'est ça, quand on est rendu travail autonome, ben, j'avoue que moi, quand j'avais mes clientèles, c'est comme ça s'est produit selon l'horaire de la clientèle, et là je m'adaptais. Là, vu que je fais plus des choses en ligne, il faut que je le développe moi-même, et aussi selon mon niveau de fatigue, ma motivation.
quand je vais au gym, s'il y a des journées où je peux pas aller au gym, quand je suis trop fatigué, comme demain, là, je mets pas le cadran là, parce que je suis fatigué. Si je me lève pas assez tôt, je veux pas aller au gym. C'est comme, il faut adapter l'horaire. Je veux pas me lever très tôt tous les jours, puis je vais faire un burn-out non plus. Mais, je suis fatigué, mais il faut faire certains travails. Donc, il faut aller selon comment vous vous sentez, ton rythme de vie. Mais des fois, il faut se donner un petit pouce dans le cul aussi pour les faire. C'est le côté perfectionniste que je veux vraiment être en forme pour le faire. Il faut juste faire-les. Hein? Mais c'est ça. C'est un petit peu de ça. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit à la prochaine vidéo. On va voir c'est quoi.